Alors aujourd'hui, on va regarder peut-être des petits trucs pour dessiner soit des yeux, des oreilles, une bouche, un nez. Alors on va commencer avec un œil. C'est pas compliqué. La première chose à apprendre, c'est à faire un rond dans un rond. Parce que c'est pas vrai, je peux pas avoir l'iris puis la pupille comme ça. Ça, on appelle ça une olive. Donc, quand on dessine un œil, on doit avoir vraiment l'habitude de faire un rond pour l'iris. Et au centre de tout ça, on va placer la pupille. Maintenant, si vous regardez un œil, c'est tellement beau. Regardez ça en détail. Vous avez des lignes convergentes qui s'en vont vers le centre en zigzag. C'est quand même assez serré. Puis souvent, ce que vous allez voir aussi, c'est que on dirait sur le tour, il y en a ici des plus petites, puis des fois ça change de couleur. Il va y avoir aussi le point de lumière qui va rester, puis au centre, ben, ça va être tout noir. OK? Donc, je vais le faire avec du noir. Je vais laisser un petit peu de blanc. Ici, je mets ça tout noir. Alors là, je vais placer mon contour. Et ici, c'est pas obligé d'être noir, mais je pourrais mettre du bleu, du vert, du brun, dépendamment de la couleur des yeux. Donc, des fois, il y a du doré. Mais l'idée, c'est que les lignes vont vers le centre. Et des fois, c'est un petit peu foncé en allant sur le bord. Et des fois, vers le centre, vous allez voir, il y a comme des couleurs différentes. Alors, on revient, on ne cherche pas à faire un dessin très, très, très précis aujourd'hui. C'est juste pour voir un peu comment on peut s'organiser. Maintenant, si vous regardez déjà vos yeux dans le miroir, vous vous êtes aperçu que il y a moins de blanc qu'il y a de l'iris. Souvent, les gens vont faire des yeux trop allongés. C'est pas aussi long que ça ici, chaque côté. C'est vraiment plus court que ça. OK? Donc, on s'en vient placer la partie blanche de l'œil. C'est-à-dire, on va aller chercher un petit peu comme ça. Fait que là, vu qu'on est allé en pâle, maintenant on peut aller plus foncé. Et moi, ce que j'aime faire, c'est de venir couper un peu la partie en haut. Puis là, ça dépend vraiment de l'expression des gens. Si c'est une expression surprise, bon, on va voir du blanc en haut puis du blanc en bas. Mais souvent, ça fait pas réaliste. On va voir quelque chose comme ça. Donc, ça ressemble pas d'un vrai œil. Fait qu'on va essayer de se donner des trucs pour avoir un petit peu. Fait que là, je vais effacer le surplus. Donc, je remets ma ligne ici. Je peux placer le pli. Et je peux aussi maintenant placer les cils. Les cils, c'est peut-être pas facile au début parce qu'ils ont un mouvement. Ça va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis on dirait que ça tourne un peu. Donc, on va effacer le reste. Puis, quand on fait des cils,
on va passer plusieurs fois aussi. Donc, on va aller... Ça se fait mieux avec un crayon, là. Ici, c'est pas évident, là. Mais je vais aller chercher un petit peu plus d'épaisseur au niveau des cils. En bas, ici, c'est à peu près le même geste. C'est qu'on va aller dans ce sens-là. Puis, on va en placer peut-être moins. Puis ensuite, on va aller placer. C'est le même coup de crayon, voyez-vous, je pèse et je vais lever un peu. Ça marche pas très bien ici, mais avec un crayon à dessin, peser, lever, va vous donner l'aspect un petit peu du poil. Le truc, c'est de développer le geste, d'avoir comme un certain rythme, puis en même temps de vraiment dessiner chacun des poils jusqu'à ce que vous arriviez à la forme souhaitée du sourcil ou de l'œil. Donc, pas plus compliqué que ça. Ça prend juste un petit peu de pratique. Alors, ça, ce serait pour l'œil. Maintenant, le nez. Si j'avais à dessiner un nez à ce visage-là, je commencerais peut-être ma forme par une espèce de crochet. Voyez-vous? Ça, c'est pour du dessin un peu plus contour. Parce que si c'était avec des ombrages, j'aurais pas de ligne foncée comme je suis en train de faire. Donc, ça serait vraiment des ombrages. Là, j'irais chercher les volumes et tout ça. Mais la forme du nez, en général, c'est pas mal ça. Un crochet et comme des parenthèses chaque bord. La bouche, c'est une vague. Un bateau. Et en haut, une espèce de V. Le défi avec la bouche, c'est la symétrie. C'est-à-dire que du centre à chaque côté, que ce soit quand même assez pareil. Et là, les formes de bouche, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui la partie en bas, la lèvre ici, c'est plus large. Il y en a qui c'est plus mince. Donc, ça dépend vraiment. La meilleure façon de s'améliorer en dessin aussi, c'est vraiment d'observer des vraies bouches. Si vous voulez commencer à mettre de l'ombrage pour la bouche, ben c'est certain que ça va aller dans ce mouvement-là, puis ça va aller vers le haut dans ce mouvement-là, en crayonné. C'est plus difficile ici avec cet outil-là, là, mais en crayonnant, on va aller chercher l'ouverture, puis le volume aussi des lèvres. Maintenant, l'oreille. L'oreille, mettons qu'on a le côté de la tête, et je dessine une oreille de face. Là aussi, c'est des ombrages, mais si vous les dessinez à la ligne, c'est juste une forme qui va sortir ou dépasser des cheveux. Alors, ça vous donne une idée au niveau des formes. Alors, pour la bouche, on parle d'une vague, d'un V qui est en bas d'un bateau. Pour le nez, on parle de ce que j'appelle un crochet avec deux parenthèses. C'est la base. Pour l'oreille, on parle d'une espèce de crochet qu'on va mettre des détails. Et pour l'œil, ce qui est important à se rappeler, c'est la pupille au centre de l'iris, coupée un peu pour pas avoir un air trop surpris. Ensuite, le pli. Ensuite, le mouvement pour les sourcils et les cils qui sont multicouches. Les lignes convergentes
qui vont vers le centre de la pupille. Un point de lumière et la pupille est noire. Donc, c'est à peu près ça. Le reste, c'est comme n'importe quoi. C'est de la pratique. Bonne pratique. Made with Doodlecast Pro.